Votre pire ennemi se cache-t-il dans votre poche ou pire, est-il devant vous à vous espionner? Aujourd'hui, nous plongeons dans les arcanes d'un pouvoir quasi absolu, un pouvoir sans égal qui, chaque jour, chaque heure, chaque seconde est partout. Un pouvoir économique, idéologique, politique qui sait presque tout de vous et de votre vie. Ils sont au-dessus des lois et des gouvernements. Eux, ce sont les GAFAM, les 5 géants américains d'Internet. Leur trouver quelques vertus sera la mission, plutôt ardue ce soir, de l'avocat du diable. Bonsoir à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord quelques mots, comme chaque soir, sur la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde. Je vous la présente, c'est le numéro du mois de septembre. Beaucoup de gens me demandent comment se la procurer. Alors, elle ne se trouve pas dans les kiosques. Pour se la procurer, c'est simple. C'est en bas de votre écran. Il faut vous y abonner, donc abonnez-vous tous les mois pour recevoir la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde avec des articles d'approfondissement qui sont également le complément des sujets évoqués sur les émissions de GPTV. Et notamment ce mois-ci, dans le numéro du mois de septembre, un article très intéressant de Pierre Hillard sur la construction européenne et la gouvernance mondiale. Je vous le recommande en tout cas. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce en l'air pour le référencement de cette émission et à faire suivre le lien vers ce programme à vos contacts et amis, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la chaîne GPTV Actualité et la chaîne Investigation. Et puis bien sûr, laissez-nous nos commentaires et surtout votez, puisque comme vous le savez et comme chaque semaine, nous sollicitons votre avis dans cette émission en direct. Entrons donc dans le sujet de ce soir. The winner takes it all. Le gagnant emporte tout. C'est un peu la devise des GAFAM. Les GAFAM, 5 lettres, l'acronyme des 5 géants américains du web, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les 5 grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique et de ce fait, qui dominent le monde. Un monde, un environnement que notre invité de ce soir connaît bien, Charles Carpentier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez notamment consacré un essai à cette question des GAFAM, on y revient dans un instant. Tout d'abord, ceux qui régulièrement, dans les médias mainstream, font mine de s'émouvoir des prétendues ingérences étrangères, russes, chinoises ou autres, feraient peut-être bien de se préoccuper des quelques chiffres qui suivent. 8 000 milliards, c'est la valorisation boursière des GAFAM, plus du triple du produit intérieur brut de la France, et un chiffre d'affaires en 2023 qui dépasse les 1 500 milliards d'euros. Autre chiffre, près de 5 milliards de personnes. C'est le nombre de gens qui, chaque jour, quotidiennement, consultent les services de Google. Plus de 3 milliards, ça c'est le nombre d'abonnés à Facebook dans le monde. Autre chiffre, autre élément de grandeur, un Français sur 3 commande régulièrement sur Amazon et plus d'un Allemand sur 2 commande régulièrement sur la plateforme de vente en ligne. Amazon, qui par ailleurs détient plus de la moitié des data centers dans le monde, c'est-à-dire que ce géant américain du e-commerce collecte et détient vos propres données, celles qui sont directement issues de votre usage d'Internet, c'est-à-dire une logique de juger parti. Charles Carpentier, bonsoir. Vous êtes étudiant à l'ESCP, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes alors spécialisé principalement dans les questions d'économie et de géopolitique, fondateur de La Sphère, alors c'est un podcast. Un podcast, une chaîne YouTube qui invite des personnalités de tout milieux assez différents, que ce soit dans la communication, des avocats, des spécialistes en géopolitique, un peu de tout. Et on essaye de discuter de choses assez différentes pour comprendre un peu leur expérience et comment ils en sont arrivés à avoir un point de vue assez éclairé dans lequel ils ont. On peut trouver La Sphère très facilement sur Internet, La Sphère tout simplement. J'avais notamment écouté un podcast très intéressant sur la Russie et sur Nord Stream, avec des positions vraiment très courageuses et très éclairantes, il faut le saluer, et puis également des portraits, des interviews régulièrement. Ouais, avec Jacques Seguela, Antoine V qui est un avocat, plein de gens, et donc ça continue, ça a commencé l'année dernière et ça continuera cette année. Bon en tout cas, bon vent et longue vie à votre sphère, cher Charles.
Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, malgré votre jeune âge. Un ouvrage notamment sur le monde de la finance, ce que tout Européen devrait savoir, où finalement vous prenez des positions directement un peu contre ce qu'on appelle l'État profond, finalement, un certain, des choses cachées en fait finalement dans les arcanes de l'économie, qui est un postulat finalement assez courageux. Et puis surtout un ouvrage qui nous intéresse ce soir, Grandeur et danger des GAFAM, qui s'affiche sur votre écran aux éditions Edilivre, sur lequel effectivement donc vous analysez. Alors de manière brève et très synthétique, comme visiblement c'est votre spécialité, vraiment faire dans le synthétique et dans le ramasser, mais vous allez dans le vif du sujet, vous analysez de manière très précise, avec beaucoup d'acuité, donc cette question des GAFAM. Tout d'abord, ce soir, comme chaque semaine, vous allez devoir voter, chers amis, puisqu'on vous pose une question liée directement à ce débat. La question de ce soir, la France doit-elle se libérer des GAFAM en créant ses propres moteurs de recherche et réseaux ? Question intéressante, question qui finalement est relative à la souveraineté de notre pays et en même temps et au pouvoir gigantesque que détiennent ces compagnies. Alors avant même d'entrer dans le débat, nous avons donc un chiffre de départ sur tout de même déjà, oui, plus de 250 votants. 94% à l'instant là donc pensent que la France devrait pouvoir se libérer des GAFAM en créant ses propres moteurs de recherche, en créant ses propres réseaux, en créant ses propres sites de e-commerce et en développant vraiment un contre-modèle. On va voir si le débat de ce soir fait évoluer nos internautes, nos téléspectateurs, ou si plutôt ça confirme le choix. On aura certainement beaucoup plus de votants d'ici 30-45 minutes. Donc en tout cas, n'hésitez pas à voter à chaque instant. Et voilà, et c'était vraiment intéressant de voir l'évolution. En tout cas, je pense que vous serez bien éclairé sur cette question dans quelques minutes. Au départ, Charles, Internet était plutôt un espace de liberté, un espace même de libéralisme au sens positif du terme. Il y avait plein de petits sites de commerce indépendants, chacun était dans son domaine, dans sa boutique. Il y avait des sites de chat et de messagerie indépendants. Alors, un site que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais que pour moi, du haut de mes 46 ans, je connais bien. C'était le français Caramel, par exemple, qui était vraiment le leader du chat et de la messagerie instantanée. Toute la génération 70-80 est passée par Caramel au tournant des années 2000. Il y avait également sur les moteurs de recherche une vraie concurrence. Il y avait Alta Vista, il y avait Yahoo bien sûr qu'il y a toujours, il y avait Lycos notamment. Donc il n'y avait vraiment pas de position de monopole. Il y avait vraiment une vraie liberté concurrentielle entre des opérateurs qui se tiraient la bourre régulièrement. Aujourd'hui, comment en est-on arrivé là selon vous ? Comment est-on arrivé à une telle situation hégémonique de quelques players, comme on dit en bon français ? En fait, ce qui est assez simple, c'est qu'au début, vous avez raison, il y avait pas mal d'acteurs. Il y avait Yahoo, il y avait Alta Vista, comme vous le disiez. Mais il faut comprendre qu'au fur et à mesure que le monde évoluait, il y a des acteurs un peu plus ingénieux, avec des designs avec plus de goût, avec des techniques pour attirer des utilisateurs qui étaient un peu plus intéressantes. On peut notamment penser à PageRank, qui est le moteur de recherche de Google, qui permettait aux gens de noter les pages web de Google et donc de référencer non pas les pages les plus visitées, mais les pages les plus aimées. Et donc c'est grâce à ces petites innovations qui font en fait toute la différence au moment où le marché est en éclosion que certains acteurs peuvent se différencier. Et donc grâce à ça, Google a su se différencier. Yahoo avait l'opportunité de racheter Google. Pour 3 milliards, ils ont essayé. Google en voulait 5. Ils ont raté l'opportunité. Google est devenu un leader. On a toujours des propositions. On a Ecosia, vous pouvez aller partout ailleurs. Mais on choisit Google parce que c'est un peu plus joli, forcément parce que tout le monde connaît, et puis parce que ça va plus vite et qu'il y a plus de résultats. Mais on peut tout à fait aller ailleurs et il y a plein d'autres choix. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler réellement de suppression de liberté parce qu'on peut aller sur d'autres moteurs de recherche si on a envie. Alors justement, c'est peut-être effectivement le phénomène de pensée unique, de courant unique, de mainstream, qui fait qu'en fait les utilisateurs sont drivés naturellement, conduits naturellement à utiliser finalement un seul opérateur, un seul moteur, alors que peut-être il y a des tentatives effectivement de faire concurrence. Pour donner un ordre de grandeur, le chiffre d'affaires de Google aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros par jour. Approximativement 1 milliard d'euros par jour. Comment vous pourriez évaluer et résumer la puissance économique actuelle des GAFAM ? Alors déjà, les GAFAM, je pense qu'on pourrait plus dire GAMAM maintenant, parce que Facebook est devenu Meta, comme vous savez, avec le rachat en 2012 d'Instagram, en 2014 de WhatsApp. Donc voilà, et donc ça comporte Google, comme vous l'avez dit, Facebook, Meta, Amazon et Microsoft.
Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la valorisation en 2023 de toutes ces sociétés-là, elle était aux environs de 9 000 milliards de dollars. Donc, ce qui représente, en fait, au même moment, le PIB du Japon et de l'Allemagne réunis. Et ce qui représente aussi, pour que vous ayez un peu un ordre de grandeur, 35% du PIB américain, ce qui est assez colossal. Et 3 fois le PIB français, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et en fait, je pense que la meilleure mesure pour comprendre à quel point c'est une hégémonie, c'est de comprendre les parts de marché que possèdent ces personnes-là. Donc, Apple est devenu le premier vendeur de numéros de téléphone. Google monopolise un peu tous les moteurs de recherche, etc., etc. Donc, il y a une vraie hégémonie de ces GAFAM, mais qui n'est pas là par hasard, qui est là parce qu'elles sont arrivées au bon moment, elles ont su se différencier au bon moment et qu'elles ont su acquérir les bons utilisateurs au bon moment. Et donc, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, elles sont là où elles sont et qu'elles peuvent se diversifier autant qu'elles le font aujourd'hui. Alors, on peut dire aussi que ces technologies-là, ces opérateurs-là, ces players ont connecté le monde, finalement. Qu'aujourd'hui, avec Google, on a l'information tout de suite. Ce n'était pas le cas des moteurs de recherche à l'ancienne qui, eux, devaient avoir un référencement long. Aujourd'hui, on a du quasi instantané. On peut dire aussi, si on se fait l'avocat du diable, puisque c'est le but ce soir aussi, de dire que sur Amazon, les consommateurs ont accès à des prix souvent plus compétitifs que par le commerce traditionnel. On peut également dire, alors certains diront que c'est la fin justement des relations traditionnelles et que c'est bien là le drame. Néanmoins, qu'on peut constituer des réseaux d'amis, de relations avec X, avec Facebook, avec Instagram, avec l'ensemble des réseaux sociaux. Alors finalement, est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde ? Est-ce que se battre contre les GAFAM, c'est pas se battre contre le progrès lui-même ? Finalement, sans les GAFAM, sans Google, je ne vous aurais pas sollicité pour cette émission parce que je ne vous aurais pas connu. On peut essayer de se battre, mais on peut aussi trouver des solutions qui sont adjacentes ou des solutions qu'on peut monter nous-mêmes. On n'est pas obligé de leur faire la guerre à tout prix. On peut essayer, comme l'ont fait Cdiscount, de créer notre propre site de e-commerce, de créer notre propre site de recherche, comme l'a fait Ecosia. Il y a des opportunités, il y a des manières de faire qu'on peut faire nous-mêmes, et on n'est pas obligé d'aller les dénigrer, d'aller les attaquer pour que nous, on soit sur la scène mondiale. Il n'y a pas de raison de cracher sur ces GAFAM-là pour essayer de se faire une place. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.